Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 20e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 22, les versets 1 à 14. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple. Et il leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités. Mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Christ convie tous les hommes au banquet céleste. Il invite chacun personnellement. Le salut qu'il apporte n'est pas seulement pour une catégorie d'hommes, ni pour un peuple. Il l'offre à tous les hommes et nous devons nous disposer à l'accueillir en arborant la tenue de noces. Avoir la tenue de noces signifie nous convertir. C'est mener une vie pleine d'amour, de miséricorde, de justice, de paix, de toutes les vertus. La parole de Dieu que nous lisons ou écoutons chaque jour est une invitation permanente au repas des noces du Seigneur. Nous devons écouter cette parole et la garder, c'est-à-dire la vivre chaque jour pour que le Christ nous déclare bienheureux et dignes de son banquet. Frères et sœurs bien-aimés, quelle que soit notre situation, le Seigneur nous appelle. Il nous faut garder notre lampe allumée, veiller fidèlement dans la foi et demeurer dans l'intimité du Seigneur. Nous devons nous méfier de la triste attitude qui nous fait trouver des raisons banales pour nous dérober à l'appel du Seigneur. Nous nous fabriquons souvent des alibis pour ne pas faire le pas dans la foi, pour ne pas changer nos mauvaises habitudes, et nous nous déclarons de ce fait indignes des noces de l'agneau, comme les premiers invités de l'Évangile. Il nous faut nous départir de tout ce qui nous fait manquer du temps pour le Seigneur, car c'est lui qui nous donne le temps et doit être notre priorité. Le Christ nous envoie aussi aux croisées des chemins, inviter tous nos frères. Il nous faut éviter de commettre des scandales qui éloignent nos frères du banquet du Christ au lieu de les en rapprocher. Nos paroles et surtout la qualité de notre vie doivent être un message d'espérance adressé à nos frères dans ce monde sans repère. Montrons-leur que l'amour du Seigneur n'est pas épuisé et que sa miséricorde demeure pour tous. La tenue de noces, c'est chaque jour que nous devons la porter, en nous attachant toujours un peu plus au Seigneur dans notre cœur et dans nos actes, afin d'être dignes nous-mêmes des noces du Christ et d'y convier tous nos frères. De tout cœur, avançons vers le banquet de Dieu
dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, tu as établi l'homme au milieu de la création pour qu'il travaille de ses mains et s'épanouisse dans la charité fraternelle. Apprends-nous à mettre l'amour au-dessus de tout, afin que nos tâches et nos projets ne nous séparent pas de toi et de nos frères. Puissions-nous vivre dans la concorde et la paix avec tous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Intercession. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui sont obsédés par l'accumulation du matériel et des titres. Donne-leur de se rendre compte que rien n'est au-dessus de l'amour, qu'en menant leur activité, ils sachent respecter la dignité de leurs frères et promouvoir la communion fraternelle. À tous ceux qui se déclarent chrétiens et qui mettent en toi leur espérance, accorde Seigneur de ne pas être des chrétiens d'un moment, que par leurs témoignages et leurs efforts, ils fassent régner l'amour et la communion fraternelle. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Quelle est notre priorité du quotidien? Avons-nous assez de temps pour nos frères et sœurs, surtout ceux qui sont modestes? Lorsque nous allons aux différentes cérémonies, notre objectif est-il la communion fraternelle ou plutôt le fait de présenter nos gadgets? Quelles sont les raisons que nous avançons souvent pour ne pas répondre aux invitations légitimes de nos frères? Est-ce que nous respectons nos rendez-vous avec le Seigneur, c'est-à-dire nos temps de prière quotidienne et hebdomadaires, en commençant par la messe? La parole de Dieu nous demande chaque jour de faire quelque chose de concret. Que faisons-nous, surtout lorsqu'elle nous commande des arrachements de nos espaces de péché? Sommes-nous prêts à sacrifier notre temps et notre énergie pour des gens qui sont incapables de nous apporter des gains matériels? Engageons-nous à répondre à l'invitation de Dieu qui passe le plus souvent par les pauvres et les personnes ennuyeuses. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par l'abbé Pacôme Lamennais du diocèse de Bafoussam.